Bonjour et bienvenue dans Roadmap, mon journal de bord freelance. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et comme chaque semaine, je vous livre mes aventures. Vous vous souvenez, premier épisode de Roadmap, j'avais dit vouloir approfondir le front-end et concentrer mon énergie sur ce domaine plutôt que poursuivre l'objectif de devenir full stack. La semaine dernière, je vous ai aussi dévoilé la stack que j'envisage pour cette année, et comme vous l'aviez vu, elle est également très orientée front-end. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail pourquoi j'ai fait ce choix. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est la fin du mois et qu'en deuxième partie de vidéo, on fera un peu le bilan de ce qui s'est passé et je vous donnerai notamment les chiffres de ce que j'ai réussi à générer grâce à YouTube. Mais revenons au sujet. J'ai eu envie de traiter ce sujet cette semaine parce que vous avez été nombreux dans la dernière vidéo à me donner en commentaire votre point de vue sur le fait d'être full stack. Notamment parce que j'ai dit cette phrase un peu piquante qui était « full stack c'est un peu comme être moyen en tout et excellent en rien ». Du coup, c'est important que je revienne là-dessus car bien entendu ce n'est pas si simple et surtout il y a un sens derrière cette phrase. Qu'est-ce qu'être full stack ? Être full stack, pour faire simple, c'est être capable de maîtriser, et je dis bien maîtriser, les technologies nécessaires pour produire une application de bout en bout. Bien sûr, c'est une définition qui est suffisamment vague pour en déduire deux extrêmes. D'abord, et c'est le minimum, on peut entendre full stack comme le fait de maîtriser une technologie back-end et front-end, et donc être capable de réaliser la majeure partie code d'une application. Ensuite, la deuxième façon d'entendre le terme full stack, c'est de l'étendre au-delà du code et d'englober entre autres la partie UI/UX, la modélisation d'une base de données, la partie DevOps, etc. Car si on part de la définition de base qui est de pouvoir produire une application de bout en bout, ce sont aussi des aspects qui doivent être pris en compte. Mais bon, on va partir du principe qu'on entend le terme full stack comme simplement le fait de maîtriser le minimum en front-end et le minimum en back-end. Par exemple, un développeur qui fait du React d'un côté et du Nest de l'autre, on va le considérer comme full stack. Mais justement, c'est ça qui pose problème. Mon problème avec le terme full stack. Si on revient un peu à la base de ce qu'est un développeur, on va estimer que c'est une personne capable de comprendre et écrire du code dans un ou plusieurs langages. Si vous êtes vous-même développeur, vous le savez, une fois qu'on sait coder, on peut facilement passer d'un langage à un autre, d'une techno à une autre, d'un framework à un autre. La valeur d'un développeur n'est pas de maîtriser le back ou le front, c'est bien cette capacité à connaître fondamentalement une discipline qui lui permet ensuite, tel un outil, de produire du code. Bien entendu, c'est un phénomène exponentiel. Plus on avance dans le temps, plus on prend de l'expérience et plus la courbe d'apprentissage de n'importe quelle techno devient facile. Parce que la plupart des langages ou plateformes empruntent les unes aux autres des mécaniques, des patterns et des paradigmes. Plus on apprend, plus on peut apprendre. À partir de ce moment-là, la distinction back et front n'a plus vraiment de sens car un développeur, plus il sera mature, plus il verra ce genre de frontières s'estomper. Et si du coup on considère que plus on acquiert d'expérience, plus on s'approche de la définition d'un full stack, on comprend que devenir full stack ce n'est pas un domaine qu'on choisit, c'est le produit d'un travail et la conséquence d'une dite expérience. C'est pour ça que je trouve que ça n'a pas de sens quand on est junior de se déclarer full stack par exemple. Toutes ces formations qui promettent de devenir full stack utilisent ce terme de la mauvaise façon je trouve. Mais il y a aussi une bonne raison à l'utilisation de ce terme, c'est pas pour rien. Pourquoi on vous forme à devenir full stack ? Comme je viens de l'expliquer, on devient full stack par la force des choses. Full stack n'est pas un domaine, c'est juste l'expression de la polyvalence qu'on acquiert au fil du temps. Mais alors, pourquoi les formations parlent de full stack ? Pourquoi on voit tous ces profils juniors se déclarer full stack ? Pour éclairer ce point, je voudrais vous parler d'une expérience personnelle et notamment revenir sur une chose très importante, la polyvalence. Avant de devenir développeur, j'ai fait quelques jobs alimentaires, notamment celui d'agent de cinéma. Alors, agent de cinéma, dit comme ça, c'est un terme assez vague, mais pour faire court, c'est en gros celui qui va s'occuper d'un peu de tout dans le cinéma. Premièrement, il peut se retrouver à la caisse et donc vendre des tickets, mais aussi être à la confiserie pour vendre des formules et des pop-corn. S'il y a une partie café, il peut se retrouver aussi dans cette partie café et confectionner des boissons puis les vendre. Mais c'est pas tout, il participe aussi à la propreté du cinéma. Il balaye le hall, les toilettes, il vide les poubelles. Également, c'est lui qui ferme les salles, les ouvre et nettoie après les séances. Vous avez compris, agent de cinéma, c'est un peu le bon à tout faire. Ce modèle-là, pour les entreprises, ça correspond à cette notion de polyvalence. Et pourquoi les entreprises veulent de la polyvalence ? Tout simplement parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher parce qu'au lieu d'embaucher une personne par poste, l'entreprise va se retrouver avec un ensemble de ressources interchangeables et va donc aussi par la même occasion disposer de plus de flexibilité. Et pour moi, c'est un problème. En réalité, lorsqu'on se conforme à ce modèle de polyvalence, on accepte de devenir un élément remplaçable. Si demain t'es pas content, pas de souci, on trouvera un autre agent polyvalent et le reste de l'équipe absorbera le travail pendant sa formation. Au final, ça donne des entreprises où le turnover est considérable, où les employés ne sont pas valorisés dans aucun domaine et où leur travail n'est qu'un rouage d'une machine bien huilée. Et
sur le long terme, je suis certain que c'est une stratégie perdante pour ces entreprises, car la qualité finale du produit ou du service s'en voit impactée. Quand on est valorisé dans son travail, qu'on y trouve un sens, qu'on ne se sent pas remplaçable du jour au lendemain, on a plus tendance à donner le meilleur de soi. J'ai, moi aussi, été embauché en tant que full stack. Quand je vous parle de tout ça, c'est pas pour critiquer les entreprises, leur fonctionnement, c'est juste que, à titre personnel, je n'ai pas envie de travailler dans ces conditions-là, puisque je l'ai déjà expérimenté. Quand j'étais en CDI, j'ai été plus ou moins embauché comme un full stack. Pourtant, même si j'avais un tronc commun important et que j'aurais eu les compétences de monter sur du back, j'ai toujours poussé mon boss à me mettre uniquement sur la partie front des projets. Je le redis encore, je suis développeur au global et je peux faire du back. D'ailleurs, j'ai bossé pendant mon CDI sur des projets back assez rudes et je m'en suis sorti. Mais ce n'est pas un domaine qui me plaît autant que le front. Le front-end est le corollaire d'une autre discipline qui est celle de l'UI/UX design. Pour moi, là où la polyvalence prend du sens, c'est dans ce genre d'association. En mettant mon énergie dans les bases du graphisme, du design et de l'UI/UX, au fur et à mesure, mon boss m'a confié la réalisation des maquettes de certains projets. J'ai donc acquis une expérience, des compétences qui permettaient à mon boss d'économiser de l'argent, mais à moi aussi d'être valorisé et de travailler sur des choses que j'aime. Et c'est pour ça que j'ai toujours donné le maximum quand je bossais avec lui, c'est parce qu'il m'a permis de m'épanouir dans une direction qui était celle qui m'intéressait. C'est pour ça que bien entendu, il faut pas mettre toutes les entreprises dans le même panier, même si elles ont tendance à suivre un peu le même modèle, il y a quand même des gens intelligents qui savent faire la part des choses quand c'est nécessaire. Du coup, big up à mon ancien boss. Pourquoi j'ai choisi de me spécialiser très tôt? Cette idée de me spécialiser en front-end, elle date pas que ce soit du projet Sudoku ou de mon CDI, elle remonte même à ma période d'apprentissage, parce que c'est un principe auquel je crois avec conviction, et d'ailleurs en parlant de conviction, j'aimerais faire une petite parenthèse sur ça. Il faut bien comprendre que Roadmap, ce n'est pas une série de vidéos dans laquelle je vous donne des conseils, ce n'est pas non plus un guide ou une formation. Tout ce que je partage avec vous ne tient absolument d'aucune vérité, et je ne veux pas me placer comme un mentor en vous disant je fais comme ça, donc vous devriez faire comme ça également. La miniature et le titre de l'épisode sont donc un peu ironiques, vous le comprenez maintenant. Au mieux, il faut voir Roadmap comme une source d'inspiration, quelque chose de motivant, mais vraiment pas comme un guide. Car mes choix de techno, par exemple, cette volonté de me spécialiser, est propre à mon projet et à moi-même, et donc ne vous correspondra sûrement pas. Du coup, quand je dis full stack, c'est un peu comme être moyen en tout, excellent en rien, c'est mon ressenti, c'est une conviction, mais ce n'est absolument pas une vérité. Et puis surtout, ça a besoin d'être expliqué comme je le fais là. Revenons au sujet. Tout d'abord, et comme je le disais avant, je me suis donc spécialisé pour une question de préférence, d'envie de plutôt me diriger vers la partie design qu'architecture d'une application. Deuxièmement, entre la chaîne YouTube, mes projets perso, les missions freelance et ma vie privée, il faut forcément que je fasse un choix. Je n'ai pas du temps en illimité, ni de l'énergie infinie. Troisièmement, comme je le disais, je suis développeur, et plus je continuerai à me perfectionner en front, meilleur je deviendrai, et plus facilement, le jour où je le souhaiterais, je pourrai faire du back de manière plus approfondie. Quatrièmement, c'est pour développer ma singularité sur le marché que je me suis spécialisé. Comme je l'expliquais à quelqu'un en commentaire, imaginez deux personnes qui ont chacune 4 ans d'expérience. La première se considère full stack et a donc passé 50% de son temps à travailler sur des projets front et 50% de son temps sur des projets back. Ça suppose qu'elle a partagé son énergie entre plusieurs technologies et frameworks. La seconde a opté pour faire, disons, 80% de front, 10% d'apprentissage UI/UX et 10% de projets back. Elle a donc quasiment passé le double du temps sur une technologie bien précise, sûrement un framework également bien précis, et a donc développé une expertise bien plus avancée sur ce sujet. En plus de ça, elle a développé des compétences transversales et a quand même une vision globale, même si lointaine, du back. On prend nos deux profils et on va les mettre en concurrence sur le marché. Juste une petite note. Sachez que peut-être 90% des gens que je vois sur LinkedIn, qui sortent de formation ou ont un niveau junior confirmé, se considèrent comme full stack, pour répondre sûrement à un maximum d'offres. Vous allez voir en quoi c'est important. Première offre, un job full stack. Pour ce poste, on va se retrouver avec un afflux très important de postulants, car comme je le disais avant, 90% des gens se considèrent comme full stack. Qui aura le poste? Difficile à dire, mais en tout cas, notre candidat va être en face d'énormément de concurrence, et ce n'est donc pas sur des critères dont il aura la maîtrise que ça va se jouer. Ça sera soit à celui qui accepte le plus bas salaire, soit à celui qui a le plus d'expérience. Deuxième offre, un job front-end, et ça pourrait être back-end. Bien entendu, là c'est pareil, tous les full stack vont postuler, donc notre candidat full stack aussi. Mais là, étant donné que c'est un job pour front, si l'employeur ou le client doit choisir entre une personne qui a fait 4 ans de front et une personne qui a fait 4 ans d'un peu des deux, c'est évident que c'est le front qui décrochera le job. Et me parlez pas de cas particuliers, bien entendu c'est une généralité. En tout cas, ce serait pareil si c'était le bac, etc. Le pire dans tout ça, c'est que plus le temps passera, plus l'expertise de la personne spécialisée aura de la valeur. Le métier étant en constante évolution, les plateformes changent et la connaissance approfondie d'un domaine permet ensuite de rebondir avec vigueur sur de nouvelles choses. On le voit avec énormément d'anciens web designers qui sont passés soit UI/UX designers, soit développeurs front, voire même les deux. Mais la connaissance approfondie du sujet a fait que leur profil est resté intéressant sur le long terme et qu'ils ont su rebondir. Bon, avant de conclure sur le sujet, j'ai failli oublier de vous faire le bilan du mois et je vais donc vous donner les chiffres. Mais comme tous les mois à l'heure du bilan, je remercie l'expertcomptable.com qui est notre partenaire à l'année, mais qui est aussi le cabinet comptable de ma société. Donc c'est un cabinet 100% en ligne avec des conseillers qui vous sont dédiés et des
des outils, dont des apps vraiment très bien faites pour pouvoir gérer votre compta. Leur service client est irréprochable, ils sont toujours très disponibles et vous connaissent personnellement. Ils vous aident au début à créer votre société, puis ils vous suivent au quotidien pour la comptabilité. Ils sont vraiment pros et bien que leur offre soit sans engagement, moi ils m'ont assuré que les gens restaient, mais moi je reste également, donc ça veut bien dire quelque chose. Moi-même je suis très content de leur service et je les remercie de sponsoriser la chaîne cette année, c'est vraiment un soutien important. Vous avez le lien dans la description et on passe au bilan. Bon, c'était un mois un peu compliqué pour moi quand même, parce que j'ai eu beaucoup de boulot, notamment sur le projet Black Ops dont je parlais dans un ancien épisode, et c'est pour ça que les derniers roadmaps, je sais pas si vous l'avez remarqué, sont plus axés techniques plutôt que au jour le jour. Mais bon, j'ai l'impression que ça vous plaît, donc c'est quelque chose de plutôt positif. Et concernant mes revenus de ce mois-ci, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, on a eu un sponsor supplémentaire, et ça m'a donné un peu, voilà, un peu d'air. Et concernant les revenus publicitaires de YouTube, on a atteint ce mois-ci les 270,59$, c'est très précis. Donc je sais plus combien c'était le mois dernier, mais là c'est le cumul depuis le 10 janvier, donc vous pouvez faire la soustraction avec l'épisode 4, je crois que c'est dans celui-là que je vous donnais le chiffre. Si je peux vous donner un conseil. Je sais, j'ai dit que Roadmap était pas l'endroit pour donner des conseils, mais je voudrais juste vous dire de vous faire votre propre avis sur le sujet. Tout le monde vante le fait d'être full stack sans jamais se poser vraiment la question de ce que ça implique. Personne ne se dit qu'en vendant son profil comme un bon à tout faire, on risque de devenir un bon à tout faire justement. Personne ne se demande vraiment ce qui lui plaît dans ce vaste monde qu'est le développement. Peut-être vous préférez la partie design, interface, peut-être vous préférez l'architecture, les bases de données. Et surtout, c'est pas parce qu'on décide de se spécialiser qu'on va être incapable de mener des projets qui eux sont full stack. Par exemple, quand on se spécialise en back-end, on a toute la panoplie des kits UI, des bootstraps et autres préfabriqués pour accueillir ces fonctionnalités. Et quand on est front-end, on a des solutions géniales comme Firebase qui permettent de donner vie à toute la partie back-end de façon très puissante. Le pire, c'est que même en utilisant ce type d'outils, on apprend plein de choses et on progresse dans les deux domaines. Bref, bien entendu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire en restant bienveillant. Pensez à vous abonner, à mettre le pouce en l'air si ça vous a plu et à rejoindre le Discord si vous avez envie de discuter avec les autres, l'invite est en description. Et encore une fois, il n'existe pas de vérité, Roadmap c'est juste mon témoignage. Ciao.